est-ce qu'il vaut mieux être un gros poisson dans une petite rivière ou un petit poisson dans l'océan? Fondamentalement, notre taille ne change pas. Ce qui change, c'est ce à quoi on est comparé. Sauf qu'une fois, on sera un saumon et l'autre un poisson rouge. C'est le biais de contraste. Cette fois, je vous propose pas d'expérience historique, simplement parce que l'expérience, vous pouvez la faire chez vous. Il vous faut 3 grands saladiers. Et dans mon cas, un cobaye, ma fille. Coucou. Pourquoi je suis en voix off? Désolé, c'était plus simple. Ok. Dans le premier saladier, on va mettre de l'eau froide. Dans le deuxième, de l'eau chaude. Bon, pas trop chaude non plus, on veut pas s'ébouillanter. Et enfin, dans le troisième, on va mettre de l'eau tiède. L'expérience commence ensuite. On plonge la main droite dans l'eau chaude et la main gauche dans l'eau froide. Et on attend un peu. Ensuite, on plonge les 2 mains dans le saladier du milieu, celui qui contient de l'eau tiède. Et là, on regarde la tête de notre cobaye, ou la vôtre, si vous n'avez pas d'enfant. Ici c'est chaud, ici c'est froid, ici c'est chaud, ici c'est froid. Merci Prune, c'est bon. C'est tout. Ouais, désolé. Bon, je l'ai révisé. La physique quantique. En fait, c'est au niveau des mains que ça se passe. Celle qui était au froid trouve que l'eau tiède est vachement chaude, et celle qui était au chaud trouve au contraire que l'eau tiède est drôlement froide. Nos sens se contredisent. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on ne juge pas les choses en absolu, mais par comparaison. C'est ça notre biais de contraste. Ce biais, c'est en fait un de ceux qu'on rencontre le plus souvent. On regarde de la télé-réalité ou confession intime parce qu'on se sent intelligent par contraste. Ou on déprime à chaque fois qu'on ouvre Instagram en voyant que tout le monde vit une vie incroyable et pleine de paillettes, alors que nous, on va encore se taper une réunion avec Jean-Jacques. C'est quoi cet acharnement avec moi? Ce biais de contraste se retrouve dans les illusions d'optique. Les 2 cercles oranges sont identiques. Et si vous avez récemment regardé un best-of des scènes coupées de Gollum dans Le Seigneur des Anneaux, votre femme ou mari doit d'un coup vous apparaître encore plus sexy. Un exemple courant d'utilisation du biais de contraste nous vient du monde de l'immobilier. L'agent immobilier vous fait visiter des maisons assez moches et plutôt chères, pour qu'ensuite, par contraste, vous trouviez jolie la maison qu'il veut vraiment vous proposer et que vous appréciez son rapport qualité-prix. Salut, tu veux voir ma bicoque? C'est aussi ce qu'on retrouve dans les supermarchés quand vous pouvez choisir entre le gruyère râpé premier prix et sa variante de marque affinée en cave spéciale. Ce double contraste rend le fromage de marque distributeur d'un seul coup extrêmement attirant. Moins cher que la marque et probablement meilleur que le premier prix. Il atterrit dans votre panier. En fait, ce qui compte à ce stade, c'est pas de se présenter sous son meilleur jour, mais d'être entouré des bons points de repère pour que la comparaison nous soit favorable. Le problème, c'est que concrètement, c'est pas évident de choisir qui se trouve autour de nous à un instant donné. Et souvent, on cherche à faire jouer le biais de contraste en dernière minute. Et là, on n'a pas beaucoup de leviers à disposition, donc on joue sur le prix. Du coup, l'important, en fait, c'est de se choisir stratégiquement en amont à qui on veut être comparé. Vous voyez l'exemple de Nespresso. Maintenant, c'est bien ancré parce que ça fait 20 ans que ça dure, mais quand ils sont arrivés au tournant des années 2000 avec leurs capsules, ça aurait pu tourner à la catastrophe industrielle. Moi, je vous dis ça de façon totalement dépassionnée parce que personnellement, je bois pas de café. Mais si vous comparez une capsule Nespresso à 50 cents à un sachet de café grand-mère à 5 €, ramené au gramme de café, ça nous place Nespresso à peu près 7 ou 8 fois plus cher. Voilà. Même toute la pub du monde ne peut pas compenser un contraste aussi tranché. Mais là où Nestlé a fait fort, c'est qu'ils n'ont pas positionné leur café comme un concurrent des autres cafés que vous pouvez faire chez vous. Non, ils l'ont vendu comme un égal, voire une amélioration, du café qu'on vous sert au comptoir. Et là, d'un coup, le biais de contraste, il joue en la faveur de Nestlé. Ce qu'on peut retenir de cette stratégie, c'est si le contraste dans votre gamme ne vous est pas favorable, essayez de jouer dans une autre. Mais parfois, on peut aller encore plus loin. Instant confession. Autant je bois pas de café, autant je suis probablement 6 fois au-dessus des doses recommandées pour ce qui est des boissons énergétiques. Du coup, ça donne l'exemple parfait pour illustrer mon dernier point. Quand Red Bull a été fondé en 1987, le marché du soda en canette était ultra dominé par Coca. Dans ce contexte, réussir à trouver un contraste favorable par rapport à un monstre pareil, c'était tout sauf évident. Et si en plus vous ajoutez qu'une canette de Red Bull coûte probablement le triple d'une canette de Coca, vous voyez le problème. C'est là que les Autrichiens ont eu une idée géniale. Plutôt que de passer des millions en pub, bon ils les ont mis quand même, vous inquiétez pas pour eux, simplement pour persuader le consommateur qu'ils étaient meilleurs sur certains plans que le géant d'Atlanta, ils ont décidé de créer leur propre référence. Pour ça, ils ont lancé une canette de 25 centilitres au lieu de 33. Imaginez la stratégie. En donner encore moins, toujours pour le triple du prix. Mais en fait, ça envoie un message complètement différent. Maintenant, c'est plus une canette de soda, c'est un truc nouveau. Et ils ont mis un nom dessus, c'est une boisson énergétique. Si j'ajoute que ça donne des ailes, vous m'en envoyez une palette? Clin d'œil appuyé, clin d'œil de ouf. La leçon à retenir pour nous, petits vendeurs, c'est plutôt que de laisser un acheteur nous comparer en dernier recours à nos concurrents directs,
probablement sur le prix, peut-être sur notre délai de livraison, on peut choisir proactivement d'identifier avec lui un problème qu'il veut résoudre et de se comparer aux solutions traditionnelles. Pour tirer le meilleur parti du biais de contraste, vous pouvez vous placer face à une concurrence qui vous met en valeur. Ou vous pouvez choisir de bien vous maquiller pour aller jouer une gamme au-dessus ou en dessous. Ou enfin, vous pouvez créer un tout nouveau paradigme et partir sur une stratégie d'océan bleu. Et une dernière astuce pour la route. Rien ne vous interdit d'être votre propre concurrent pour appliquer le biais de contraste à vous-même. Je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais regardez autour de vous. Combien de marques vous proposent plusieurs gammes d'un même produit? La version Pro, la version Premium, la version Platinum. Et ben je vous parie qu'au moins une de ces gammes, si pas plusieurs, sont là uniquement pour vous rendre les autres plus sexy, grâce au biais de contraste. Tiens, vous voulez paraître super calé par contraste avec vos amis? Partagez-leur cet épisode. Et faites la même chose avec vos proches ou un comptable. À bientôt.